Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vienne conduire notre méditation et révéler sa volonté à chacun de nous. Voyez bien mes amis, quelle chose merveilleuse. Le Seigneur Jésus a donné l'autorité à ses disciples, 70 disciples. Il a commissionné 70 disciples pour aller prêcher l'évangile, guérir les malades, délivrer les personnes. Et ils sont revenus heureux, ils sont revenus avec joie, très en joie, car les esprits immondes se soumettaient à eux, les personnes étaient guéries, les personnes étaient bénies, car au nom du Seigneur Jésus, dans l'autorité du Seigneur Jésus et dans la parole du Seigneur Jésus, alors ils ont fait des choses extraordinaires. Et quand ils ont parlé au Seigneur Jésus, heureux, dans la joie, le Seigneur Jésus leur a dit alors, dans mes mots, vous ne devez pas vous réjouir parce que les esprits immondes vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus est en train de dire ici le suivant. Vous ne devez pas vous réjouir pour les guérisons, les merveilles, les miracles, pour les résultats de l'évangélisation, du travail merveilleux qui a été fait. Mais s'il y a une chose pour laquelle vous devez vous réjouir, c'est parce que votre nom est écrit dans le livre de la vie, est écrit dans les cieux. Alors, c'est intéressant cela. Quand le Seigneur Jésus a dit cela, au même instant, voyez, au même instant, le texte dit que le Seigneur Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Le texte sacré dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et parce qu'il était dans la joie par le Saint-Esprit, car il est très heureux dans l'esprit, alors il a fait cette prière, cette louange de grâce, rendant grâce au Père. Il a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants, aux petits. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi, c'est-à-dire, ce fut de ta volonté. Le Seigneur Jésus s'est réjoui par le Saint-Esprit et parce qu'il était dans la joie, dans l'esprit, il a fait cette prière des profondeurs de son âme, rendant grâce au Père.
Seigneur des cieux et de la terre. Et là, il dit, revenant à ses disciples, il leur a dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux ceux qui ont vu, ceux qui voient le pouvoir, les merveilles de Dieu, parce qu'ils voient évidemment un témoignage ou des témoignages du pouvoir de Dieu. Donc voyez par exemple ce témoignage de cette jeune qui a été poignardée je ne sais plus combien de fois, et elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte car Dieu l'a gardée, Dieu l'a protégée. Et là, nous voyons la grandeur de Dieu. Il existe les incrédules, ses amis incrédules, on va dire vraiment, c'est quelque chose de Dieu. C'est vraiment quelque chose de Dieu, c'est-à-dire, même étant incrédule, il voit le témoignage du pouvoir de Dieu dans la vie des personnes, y compris de cette personne, son ami. Et le Seigneur Jésus a dit, il a dit, voyez, quelle chose merveilleuse. Il a dit à ses disciples, il a dit, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. Et c'est vrai, beaucoup voient le pouvoir de Dieu. Nous sommes toujours en train de poster ici des témoignages merveilleux. Toute la journée, nous mettons dans les médias tous les témoignages qui arrivent à nous de ce que Dieu a fait. Ce n'est pas pour montrer la valeur du travail ou l'efficience de notre travail, en aucune façon. Ça, c'est pour montrer le pouvoir de Dieu à tous ceux qui n'ont pas encore vu ce pouvoir, pour qu'ils puissent témoigner, pour qu'ils puissent savoir que Dieu existe, qu'il continue vivant, et il est le même. Ce qu'il a fait dans le passé, le fait dans le présent, et le fera dans le futur. Donc, quand vous regardez un témoignage merveilleux, qui sont postés ici, dans tous les médias de l'Église universelle, c'est pour cela, c'est pour que tout le monde sache que Dieu est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait dans le présent, et le fera dans le futur. Maintenant, le problème, et c'est là où est le grand problème, c'est que les personnes croient, elles reconnaissent que le pouvoir de Dieu, elles reconnaissent que Dieu existe, sauf que cela ne veut pas dire qu'elles sont en train de se convertir ou qu'elles se sont converties ou qu'elles se sont livrées à la croyance dans le Seigneur Jésus. Elles applaudissent, oui, elles applaudissent, etc. Cependant, cela ne signifie pas plus que cela. Plus que cela. Car elles continuent de vivre ce que seulement le pouvoir de Dieu peut montrer. Maintenant, bien sûr qu'à cause de cela, il y a des personnes qui se convertissent, qui se livrent, qui passent beaucoup de problèmes, des difficultés. Et ces personnes, pour plus de conditions économiques qu'elles ont, aussi sages soient-elles, elles n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Par exemple, de tristesse,
une tristesse intérieure, une tristesse hors du commun, qu'elles-mêmes ne comprennent pas, même elles ne comprennent pas. Malheureusement, ces personnes ont un vide dans l'âme, elles portent un vide dans l'âme. Pour elles, le monde est gris, il est gris, il n'y a pas de couleur. Pourquoi? Parce que en elles, il n'y a pas eu encore cette révélation que le Père nous donne à travers le Seigneur Jésus, la révélation que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre porte par laquelle la personne puisse passer et entrer ou conquérir la vie. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de religion, ce n'est pas le pasteur, l'évêque, ce n'est pas le prêtre, le pape, ce n'est pas le musulman, personne. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas de religion, il n'y a rien qui puisse délivrer une âme de l'abîme, qui peut donner la tranquillité à une âme affligée, sinon le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est mort, pour que nous puissions, pour qu'il puisse nous donner ce dont nous avons besoin, pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin, nécessitons. Dieu, mes amis, est toujours prêt à écouter nos clameurs. Mais les clameurs qui viennent répondre à sa volonté. Il est clair qu'il veut guérir, délivrer, il veut sauver, il veut faire des merveilles dans la vie de la personne. Mais par-dessus tout, il veut être reconnu. Il veut être reconnu comme Seigneur. C'est cela. Et tant que la personne ne comprend pas cela et n'obéit pas et ne se soumet pas à sa seigneurie, alors la personne va continuer à souffrir, à gémir et personne ne peut rien faire pour elle. Personne ne peut l'aider pourquoi? Car le problème spirituel se résout de forme spirituelle. Ce n'est pas un problème émotionnel, c'est un problème strictement spirituel. Que Dieu résout quand la personne est humble en esprit. C'est dur d'être humble en esprit car tout le monde pense qu'il peut ceci, cela, pense qu'il peut compter. Le monde compte sur la force de son bras, sa capacité, son intelligence. Tant que la personne est dans les dépendances de sa force, de son bras, elle va souffrir. Car si le problème est spirituel, que pouvez-vous résoudre sur la base de la force de la chair? Comment résoudre un problème de ces guerres qui arrivent en Europe, en Orient? Comment peut-on résoudre ces problèmes sur la base de la force? On ne résout jamais. Il y aura toujours des morts. Il y aura toujours des injustices, douleurs, souffrances. Et on ne peut pas résoudre, car le problème est spirituel, strictement spirituel. Et si le problème est spirituel, il n'y en a qu'un qui peut le résoudre. C'est le Père des esprits. C'est le Père éternel. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, mes amis,
je ne sais pas ce que vous passez. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes exposés sur notre Instagram, Telegram. Beaucoup de personnes exposent leurs douleurs, leurs souffrances, mais on peut prier. Je prie pour que Dieu illumine la compréhension. Car s'il n'illumine pas la compréhension des personnes, elles ne vont pas se soumettre à lui. Elles doivent comprendre. Il faut qu'elles comprennent que sans lui, la personne ne peut pas résoudre ses problèmes. Je pars du principe suivant. C'est ce qui m'est arrivé. Si nous recevons l'Esprit de Dieu, nous devenons la personne la plus riche de la terre. Car l'Esprit de Dieu nous guidera sur le chemin de la justice, le chemin de ce qui est correct. Il nous guidera sur les chemins vers les verts pâturages et les eaux tranquilles de repos. Il satisfera les désirs de notre cœur. Mais d'abord, nous devons le recevoir, soumettre notre vie à lui. Soumettre notre vie à lui. Car c'est ce que nous avons perdu dans la personne d'Adam et Ève. Adam et Ève vivaient une vie merveilleuse, elles n'avaient aucun problème, ils ne manquaient de rien, ils étaient parfaits, pas de maladie, d'infirmité, rien, ni même une grippe ils avaient. Ils vivaient dans la perfection de la présence de Dieu. Ils avaient le monde à leurs pieds, la domination sur tout. Mais quand ils ont désobéi à Dieu, qui veut dire qu'ils ont cessé de servir le Seigneur, c'est pour cela que le Seigneur dans la prière dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Il est Seigneur. Et personne d'autre n'est Seigneur. Lui seul est Seigneur, un seul Seigneur. Donc quand Adam et Ève ont cessé de le considérer comme Seigneur, unique Seigneur, et ont voulu et se sont soumis à la désobéissance, à la rébellion, c'est-à-dire ils ont cessé de se soumettre à la parole de Dieu et se sont soumis à la parole du mal, du diable. À partir de là, est née l'humanité corrompue, toute perdue, désorientée, pour revenir, pour que la personne revienne au jardin d'Éden, au jardin d'innocence. Elle doit accepter Jésus comme son unique Seigneur et Sauveur et suivre ses règles, obéir à sa parole. Ce n'est pas seulement dire « Ah, j'accepte Jésus comme mon Seigneur ». Non, c'est l'accepter et le suivre. Et le suivre. Si vous le suivez, ce qui veut dire vous obéissez à sa parole, vous serez heureux. C'est ce qui est arrivé aux disciples, 70 qui sont sortis guérissants, chassant les démons. Ils sont revenus heureux. Pourquoi cela est arrivé? Car ils ont obéi à la voix du Seigneur Jésus. Alors, les démons se soumettaient à eux. Les maladies étaient guéries. Il y avait des merveilles. Pourquoi? Parce qu'ils se soumettaient à la parole de Dieu. Ils obéissaient. Ils ont servi le Seigneur. Donc le grand problème de l'humanité
est celui-ci. L'humanité se sert elle-même la chair, ses instincts, sa volonté. C'est la réalité. Vous n'avez pas besoin d'obéir au diable. Il vous suffit de suivre vos instincts et vous serez en train de satisfaire la volonté du diable. Mais si vous voulez obéir à la parole de Dieu, vous allez devoir contrarier vos instincts, vos volontés, vos désirs. Vous allez devoir cesser d'être seigneur de votre nez pour être serviteur, servant de Dieu. C'est cela. Donc, tous les conflits dans le monde se résument à cela. Ou vous servez Dieu, ou vous vous servez vous-même. En d'autres mots, se servir soi-même, c'est la même chose que servir le diable. Car il instruit, il inspire, il oriente, et la personne suit cet instinct. C'est pour cela que ce monde est un désordre. Mais vous n'avez pas besoin de suivre cette procession de l'enfer. Vous pouvez changer votre vie. Il vous suffit de vous soumettre à la parole de Dieu. Il vous suffit de soumettre votre vie au Seigneur, l'unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit va vous guider au vert pâturage. Donc, quand vous changez la tête, quand votre pensée change et que vous mettez votre pensée en accord avec la pensée de Dieu, votre vie change, vous devenez la personne la plus heureuse de la terre. Cela m'est arrivé. Je peux dire aussi, j'ai l'autorité pour parler ça. Donc, j'ai renoncé à ma volonté. J'ai renoncé à la seigneurie de moi-même. Et je me suis laissé entraîner par la parole de Dieu. Donc, Dieu a transformé ma vie. Donc, mes amis, pensez-y. La foi est une question d'intelligence. Une question d'intelligence, de sagesse. Car la foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est une attitude, un raisonnement. Vous raisonnez, vous pesez, pensez, vous évaluez. Vous vous servez vous-même. Depuis combien d'années? Ah, depuis que je suis né. Eh oui, et qu'est-ce que ça a fait? Quelle est votre vie? Ah, avec une drogue. Eh oui, parce que vous serviez vous-même, vous-même. Mais quand la personne cesse de se servir elle-même pour servir le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur des cieux et de la terre, alors sa vie change, son intérieur change, changeant son intérieur, son extérieur va changer. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse vraiment, en ouvrant la compréhension, en illuminant votre tête. Car s'il ne fait pas ce travail d'ouvrir vos yeux, vous allez continuer aveugle, vous servant vous-même, en d'autres mots, aussi le diable. Et là, la vie reste réellement amère. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, vous qui avez une famille et voulez sauver votre famille, aujourd'hui, nous serons tous à l'Église universelle en train de prier, de clamer pour la famille. Voyez, le diable, dès qu'il est entré dans la vie de l'être humain, il a détruit l'être humain, il a détruit le foyer, il a détruit les valeurs morales, spirituelles. L'un des commandements de la loi de Dieu qui parle de l'obéissance suivie de bénédiction et en ce qui concerne les enfants, qu'ils honorent ton père et ta mère. Pourquoi?
afin que tes jours se prolongent dans le pays. Donc, quand nous honorons père et mère, c'est écrit. C'est écrit. Nos jours sont prolongés sur terre. Mais le diable a détourné, a changé cet ordre, cette discipline. Il a dit non, vous devez être libre, pas besoin d'écouter la voix du papa, maman, vous devez savoir ce que vous voulez, faire ceci, cela, enfin. Le diable a détruit cette conscience de respect, d'amour au père, à la mère, de respect envers le père et la mère. Donc quand le père ou la mère maudissent l'enfant, l'enfant est maudit car il a donné l'autorité pour cela, qu'il soit bon ou mauvais. Mais il est père, elle est mère, elle a l'autorité. Et l'enfant qui est sage va obéir à son père, à sa mère. Je me souviens que maman et papa, nous étions 7. Nous avions le plus grand respect, aussi bien pour maman que papa. Et nous étions toujours obligés à dire bénédiction papa, bénédiction maman. Si on ne demandait pas la bénédiction, nous prenions un coup et là, qu'est-il arrivé? Aucun de nous n'a été rebelle, aucun de nous n'a été vagabond, aucun de nous n'a été trafiquant ou vicié, toxicomane ou enfin. Aucun de nous n'a été bandit, non. Nous avons été élevés dans une discipline qui n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite, mais elle répondait au moins à un principe. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays. Et c'est arrivé. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.